Donc, la deuxième situation où est-ce qu'on peut utiliser la loi des cosinus, c'est où est-ce qu'on a la valeur des trois côtés. Et ici, on cherche, ce qu'on cherche, c'est la valeur des trois angles. Euh, donc, seulement la loi des cosinus nous permet de faire ça. Alors, disons que on peut commencer avec n'importe quel angle, ça fait aucune différence. Mais disons qu'on commence avec le côté F. Alors, on va utiliser la loi des cosinus qui va nous donner pour F. Donc, F au carré est égal à D au carré plus E au carré moins 2DE fois cos de F. Donc, c'est la même loi c'est la même chose que la loi des cosinus, j'ai juste utilisé les côtés, les angles qui sont dans le problème. Maintenant, nous autres, on ne cherche pas F au carré. F au carré, c'est déjà F est déjà donné. On cherche cos de F. Donc, on doit isoler cos de F. Donc, pour isoler cos de F, ici, là, c'est juste l'algèbre. Prenez votre temps. Donc, on va avoir moins 2DE cos de F qui va être égal à F au carré moins D au carré moins E au carré. Et ensuite, on va diviser par moins 2DE pour se débarrasser de ça. Moins 2DE. Donc, cos de F est égal à F au carré moins D au carré moins E au carré sur moins 2DE. Faites attention à vos signes. Euh, ouais, faites attention à vos signes. Donc ici, on cherche la valeur de F. Alors on va substituer les côtés, F, D et E, D et E en bas. Donc ça va donner cos de F est égal à F au carré, ça c'est 48 au carré, moins D au carré, ça c'est 62 au carré, moins E au carré, ça c'est 51 au carré, sur moins 2 fois 62 fois 51. Faites attention ici, quand que vous faites le calcul, la réponse que ça va vous donner n'est pas F. La réponse est cos de F. Donc, vous devez faire cos à la moins 1 sur votre calculatrice pour trouver la valeur de F. Donc, n'oubliez pas. Donc, ça, c'est votre cos. Cos à la moins 1, c'est la deuxième fonction. Votre calculatrice devrait être semblable. Donc, pour vous sauver du temps, s'il vous plaît, prenez le temps d'essayer le calcul, mais vous allez voir que, arrondi à l'unité près, F va vous donner 49 degrés. Oups, j'ai oublié d'écrire mes angles. Angle F, angle E, angle D, et on a trouvé F, c'est 49 degrés. Alors maintenant, on a F, 49 degrés. Pour les autres angles, maintenant qu'on a F, l'angle F et le côté F, on peut utiliser la loi des sinus pour trouver les autres angles. On peut aussi utiliser la loi des cosinus, c'est possible, les deux sont bons. Mais on a l'option, maintenant qu'on a un angle, on peut utiliser la loi des sinus ou la loi des cosinus. Alors, pour trouver l'angle D, je vais utiliser la loi des sinus. Alors, étant donné que je cherche l'angle D, je vais écrire sinus de D sur le côté D est égal à sinus de F sur le côté F. Moi, je cherche D.
Alors, sin de D sur 62 est égal à sin de 49 degrés sur 48. J'isole sinus de D. Sinus de D est égal à 62 fois sin de 49 degrés sur 48. Et si on fait le calcul correctement, ça devrait nous donner l'angle D qui est égal à 77 degrés. Encore, prenez le temps de faire le calcul sur votre calculatrice vous aussi. Okay? Comme ça, vous êtes certain que vous le faites comme il faut. Alors maintenant, D est égal à 77 degrés. Maintenant, on a D 77 degrés. Alors, on a deux des angles de notre triangle. Tout ce qui nous reste, c'est E. Donc, ça c'est facile. L'angle E est égal à 180 moins 49 moins 77, qui veut dire que l'angle E, je manque d'espace, va donner 54 degrés. Alors, E, 54 degrés. Et voilà.